praise aloud. Sing his praise aloud. Bienvenue encore une fois à ce moment avec la voix de Dieu. Nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous dans ce beau dimanche matin ou après-midi, tout dépendant de l'heure où vous nous regardez. Pendant que vous êtes avec nous, prenez un moment d'appuyer sur le pouce bleu et de partager avec un de vos amis que vous savez qui va être immensément béni avec tout ce qui s'en vient. Et pendant que vous venez aussi dans la maison de Dieu, pouvez-vous prendre un moment d'offrir vos dîmes et vos offrandes maintenant en ce moment au lieu d'attendre pour plus tard. La Bible dit que quand nous venons dans la présence de Dieu, il faudrait venir prête à donner et non avec les mains vides. Vous pouvez faire cela maintenant en ligne. Pour ceux qui ont été capables de nous rejoindre le mercredi passé, souvenez-vous ce que notre prophète a dit sur 3 choses particulières. Que nous sommes bénis et favoris de Dieu, pour autant que nous avons la présence de Dieu, que nous avons un prêtre enseignant dans nos vies et que nous ayons aussi les principes et les commandements de Dieu dans nos vies. Encore une fois, peuple de Dieu, nous sommes là en studio avec notre prophète et notre prêtre enseignant. Aidez-moi à honorer notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Amen. Prophète, encore une fois, merci pour ce moment d'entendre la voix de Dieu. Vous nous avez enseigné et vous nous avez conduits au travers de toute cette dimension de gloire de Dieu. Il y a des portes qui se sont ouvertes à nous que nous ne savions pas qui existaient. Des informations que nous n'avons jamais eues ou jamais entendues auparavant. Mais moi, je sais que j'ai été changée au travers de ces séries et je continue d'être changée. Et je remercie le Seigneur pour tous les témoignages qui nous arrivent. Les gens qui ont expérimenté la puissance et la présence de Dieu, qui comprennent dans différents niveaux. Nous vous remercions vraiment pour cette grâce sous laquelle nous sommes. Nous remercions le Seigneur et nous sommes heureux de faire quelque chose de différent. Nous ne savons pas là où le vent souffle. Donc, il est bon de faire les choses différemment, une fois de temps en temps. Et j'ai pensé que ce serait bon pour nous de commencer avec ceci, que nous sommes capables de manger à la table. C'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Donc, j'aimerais déclarer une bénédiction sur toutes vos dîmes et vos offrandes, que le Seigneur protège vos finances du dévoreur, parce que ça, c'est une promesse que Dieu a dit dans Malachie. Il a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes et regardez. C'est comme si c'est un défi ouvert à tous que Dieu a donné à l'homme. Regardez si je n'ouvrirai pas les portes des cieux pour vous et vous bénir. Donc, vous savez, ce matin, pendant que vous veniez, vous vous approchez de Dieu, que dans cette sphère, c'est couvert par la grâce de Dieu. Donc, jusqu'ici, le Seigneur nous a conduits dans une façon superbe. Moi, j'ai vraiment apprécié entendre le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce qu'il va encore nous guider. Nous parlions de la dimension de la gloire. Nous avons parlé du livre d'Apocalypse. Et dimanche, j'ai spécifiquement dit que c'est relié avec ce qui arrive les mercredis soirs. Donc, le même train qui demande 2 rails. Et pour tous ceux qui ont fait partie de ce voyage, de ce cheminement, tous ceux qui ont publié la parole de Dieu, qui n'ont pas seulement entendu, mais qui l'ont porté à des amis, à des membres de famille, que le Seigneur vous récompense pendant que vous publiez tout cela et qu'il permette que ce soit multiplié. Nous sommes au point, dans le livre des Apocalypses, je crois que nous avons couvert Apocalypse 1. Et maman Tini et moi, on est en train de parler et on disait que le dilemme est
à savoir, est-ce que nous allons profondément ou nous allons juste un peu en surface? Est-ce qu'on arrête de faire ce qu'on fait? Donc, j'aimerais aller lentement aujourd'hui, petit à petit, prendre le temps pour que chacun de nous soit sur la même page, que ceux qui sont à la maison, je prie que votre esprit soit préparé pour recevoir. Habituellement, nous avons des chants d'adoration qui nous préparent, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes au devant de la chose et que vous êtes prêts à entendre de la part du Seigneur. Parce que l'attention et l'adoration que vous donnez à la parole de Dieu est le niveau dans lequel la parole de Dieu va vous être révélée et manifestée, même physiquement. Oui. Il y a une grâce qui est disponible, même physiquement. La parole qui vous est déclarée peut être disponible. Les Écritures parlent des moments saints où ils ont mangé la manne dans le désert. Et là, un peu plus loin, prophétiquement, dans les psaumes, ce moment a été capturé. Et on a dit qu'ils ont mangé la nourriture des anges, le pain des anges. Donc, on voit que ils sont en train de manger quelque chose et c'était vraiment physique. Et là, il est dit que les anges ont mangé ce pain. Donc, quand on pense aux anges, on pense qu'ils sont des êtres spirituels et que nous sommes des êtres physiques. Mais quand même, nous disons que les êtres spirituels ont mangé quelque chose qui a dû être spirituel aussi. Et là, cette substance spirituelle, ce pain, était maintenant dans les mains, entre les mains des Israélites. Et eux aussi, ils ont été capables de le toucher. Et ils ont été capables de le mastiquer. Ils pouvaient le sentir dans leur bouche. Ils pouvaient y goûter. C'était tangible. Ils pouvaient le sentir descendre dans la gorge. Et oui, c'était une nourriture quand même spirituelle. Et c'est devenu une substance physique dans leur bouche. Donc, il y a un moment où vous pouvez donner un genre d'attention à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu bouge d'un état spirituel et qu'elle commence à vous arriver dans une dimension physique, voilà pourquoi la Bible dit que la foi est la substance, c'est l'assurance, ce qui veut dire qu'on peut la toucher. Donc, quand on entend la parole de Dieu venant de l'Esprit, on ne parle pas d'un exercice intellectuel. On parle de paroles qui viennent d'un endroit profond. Donc, vous aussi, étant un esprit, une personne spirituelle, vous pouvez recevoir cette parole aussi d'une haute dimension. Là où ce mot devient physique. Ça commence à se manifester dans différentes sphères de votre vie. Même pendant que je parle ici, je crois que la présence de Dieu est en train de prendre le contrôle sur certains individus d'une façon puissante. Je ressens que la parole, pendant qu'elle arrive aujourd'hui, qu'elle va faire des choses incroyables dans votre maison. Pendant que cette parole vous vient et que vous êtes assis et que vous appréciez la parole de Dieu, pendant que vous mangez la parole vivante, la vie de Dieu qui est dans cette parole, elle va commencer à rentrer à l'intérieur de vous. Et je dis prophétiquement ceci, qu'il y a certaines choses
qui vont fondre sous la puissance du Saint-Esprit pendant que vous entendez les mots du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, pendant que la parole est en train de rentrer dans votre maison, pendant qu'elle fait écho, qu'elle résonne dans vos chambres, je sais qu'il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Que tout ce qui n'est pas de Dieu doit être évacué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que toute ténèbre qui est stagnante dans votre lieu d'adoration, de votre demeure, doit évacuer maintenant pendant que la parole de Dieu vous vient maintenant dans le nom de Jésus. Que toute maladie dans votre corps, spécialement toute croissance qui n'est pas supposée être dans votre corps, pendant que la parole de Dieu vous vient doucement, peuple de Dieu, vous allez être témoin de certaines croissances qui vont fondre, qui vont se dissoudre dans votre corps, comme la cire fond au contact du feu. À la fin de cette parole, certains d'entre vous, vous allez avoir des rapports négatifs dans le nom de Jésus. Donc, c'est vers là que nous allons ce matin. Êtes-vous prêt, pasteur? Oh oui, j'aimerais vraiment répondre à cette question. Nous allons retourner qu'il y a une portion que je ressens que nous n'avons pas encore assez épuisée. Et c'est comme ça que nous devons continuer d'étudier les Écritures. Nous devons vraiment tout nettoyer, tout prendre. Ne rien laisser derrière, aucune miette, aucun morceau. Nous devons manger la parole comme il faut. Donc, si nous retournons au livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 1, là où nous avons terminé. Alors, Apocalypse 2, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui... Donc, ça, c'est la parole de qui? La description qui est dite, ce sont les paroles de qui? Donc, de celui qui tient les 7 étoiles. Donc, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Ok, dans la première partie, on dit que, la dernière fois, on a expliqué comment les étoiles représentent l'homme de Dieu. Et nous devons toucher la deuxième partie un peu plus. Continuez. Qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il tient les étoiles dans sa main et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, ceci, je vous ai dit il y a quelques jours déjà, ça doit attirer notre attention parce que les chandeliers représentent l'Église. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, pour focaliser, vraiment zoomer sur les chandeliers, nous allons permettre au Saint-Esprit de nous prendre beaucoup plus loin, de nous amener plus loin. Et voir pourquoi les chandeliers. Alors, il y a quelque temps, j'ai perdu le compte de quand est-ce que c'était arrivé. J'ai dit que la lumière, j'ai parlé de la lumière, comment le Seigneur est la lumière et que nous sommes le reflet de la lumière. Il y a des gens qui ont été un peu fâchés avec moi. Donc, quand vous savez que quelque chose est en train de frustrer le diable, il faut le redire. Donc, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Et quand il nous regarde, il nous appelle, nous, il dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Donc, si Dieu vous appelle lumière,
Ne soyez pas autant humble que vous ne voulez pas comprendre et accepter que vous êtes lumière. Donc, aussi simple que ça, c'est pas compliqué, mais cela pourrait rendre les gens inconfortables de se tenir et de s'appeler par le nom que Dieu les appelle. Donc, je crois que c'était dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc, si vous êtes comme moi, quand nous avons étudié ce sujet et que le Seigneur nous a amené vraiment en profondeur, comment est-ce que nous sommes la lumière de ce monde et la ville et les structures et le système, à ce moment-là, on peut comprendre que le Seigneur nous donne énormément d'honneur et de responsabilité. Et au prochain verset, il parle d'une lampe. Donc, il dit que vous êtes la ville sur une montagne. Et après, il parle d'une lampe. Une lampe qui n'est pas cachée sous le boisseau. C'est gardé dans un endroit élevé. Donc, ça doit lutter un peu à l'intérieur de votre esprit. Si vous êtes quelqu'un qui est sur notre cheminement déjà, qui a été avec nous, nous aimons étudier chaque parole. Donc, on va voir pourquoi Jésus a parlé de la lumière. Vous êtes la lumière, une lumière, et vous êtes censé illuminer toute une ville. Et après, au prochain verset, il dit une lampe. Quelle compréhension devrions-nous avoir? Parce que la façon que j'aime comprendre les Écritures, c'est que j'aime les voir. Je ne veux pas juste l'entendre, je veux voir, je veux le visualiser. Je veux marcher autour et examiner. Je veux être là. J'apprécie cela. J'aime ce que vous avez dit, prophète. Être là. Si après, on utilise la logique humaine, cette image ne va pas bien. Parce qu'on parle d'une ville qui est illuminée. Et après, la prochaine image, c'est que ces deux versets-là ne connectent pas. À moins que vous êtes un esprit qui parle, un être spirituel qui parle. Quand vous parlez de la même chose, votre mesure, votre façon va être différente. Donc, quand vous regardez un verset comme cela et que vous pensez de la lampe, vous ne pensez pas d'une petite veilleuse comme celle-là. Vous regardez quelque chose comme ça et que vous pensez que, bon, Jésus dit, vous n'êtes pas censé cacher cette lampe sous le boisseau. Il faut l'élever, la mettre à un endroit en haut. Mais là, la même métaphore. Et si Jésus ne parlait pas d'une petite chandelle dans votre maison? Et si les yeux de Jésus, il n'est pas seulement dans le présent, il est aussi dans le passé. Et il est dans le futur. Il est le commencement et il est la fin. Donc quand vous entendez les paroles de Jésus, vous ne pouvez pas l'entendre comme dans une seule dimension. Vous savez, je peux ressentir que ça va vraiment aller pendant toute la journée. Donc, je dois prier pour la grâce.
Voilà pourquoi vous devez avoir la permission d'entrer dans ce genre d'information, ce qui n'est pas facilement au dehors, accessible. Mais quand l'accès vous est donné, vous commencez à voir comment toute la Bible est un. Ça ne commence pas dans le livre de Matthieu et ça ne termine pas dans Apocalypse. Vous voyez que c'est tout un livre qui est multidimensionnel. Vous voyez comment toute chose était déjà finie à partir de la Genèse, parce que l'agneau a été immolé avant la fondation. Donc, avant que Genèse 1, la fondation était déjà, c'était déjà fini, avant même ça. Donc, comment regardez. Et attendez-vous à ce que ça soit au sujet d'un seul verset, sans regarder avec la compréhension et dire qu'est-ce que l'auteur pensait, à quoi il pensait, qu'est-ce que l'auteur avait en tête, quel était le cœur de l'auteur, où est-ce que l'auteur a placé cette information. Donc, je vais vous montrer comment le Seigneur est dans les deux, l'ancien et le nouveau. Et je vais vous montrer comment vous êtes aussi dans les Écritures. Donc, on va commencer maintenant. Prophète, nous avons faim, nous sommes prêts, enseignez-nous. S'il vous plaît, ouvrez s'il vous plaît vos Bibles dans Zacharie 4. Nous allons commencer avec le verset 1. Zacharie 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or avec un vase à son sommet et pourtant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Ça, c'est très intéressant. Donc, l'homme de Dieu voit une vision et il peut voir les chandeliers. Et il voit les détails qui sont sur le chandelier. Après, il voit les 2 branches d'olivier. Il voit tous ces détails. Et là, il demande à l'ange, qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui retourne la question, lui disant, ne sais-tu pas qu'est-ce que c'est? C'est comme si... Est-ce que c'est pas évident quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est parce que la personne demande parce qu'elle ne sait pas? Oui. Et là, l'ange lui retourne encore la question et lui dit, ne sais-tu pas? Ce qui veut dire qu'on s'attendait à ce qu'il le sache parce qu'il est un prophète. On s'attendait à ce que tu le saches. Donc l'ange lui redemande, es-tu sûr de ne pas savoir? Parce que, comme étant un ange qui est un être spirituel, suivant les choses de Dieu, les anges regardent ce moment. Et évidemment, c'est quelque chose que les anges s'attendent, que toute personne devrait savoir.
à cause de sa prominence, à cause de son importance, à cause de sa signification. Les anges disent, mais tu devrais savoir cela. Parce que c'est quelque chose que toute la Bible, tout ce cheminement est entouré de... Ça entoure ces chandeliers-là. Et toi, tu dis que tu ne sais pas. Donc, l'ange est surpris et demande, ne le sais-tu pas? Et là, il continue. Continuons. Verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Waouh! La façon que l'ange répond à sa question, c'est de lui donner une réponse entière. Il dit, c'est pas par puissance, ni par la force, mais par l'esprit. Donc, on voit cette belle vue et il dit que tout ce que tu vois, ça ne va pas être en train de s'arriver par la puissance. Tout ce que tu vois ici n'a rien à voir avec la force. Mais ça a tout à voir avec les choses de l'esprit. OK? Donc, on voit une réponse qui a été donnée. Et si on descend un peu plus loin dans le chapitre, il explique comment les deux branches d'olivier sont les deux prophètes qui, plus tard, dans le livre d'Apocalypse, viendront. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, une prophétie de ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Donc, on voit la plénitude de ce moment dans Apocalypse, chapitre 21. Dans Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller. Donnez-moi un verset en haut de cela. Donc, commençons verset 22. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc, il parle de la ville de Dieu. Et là, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune. Pas besoin du soleil. Pas besoin de la lune. Pourquoi? Pour y briller. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Parce que la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. La lampe est qui? C'est l'agneau. Oh! Donc, je pense qu'on est mis en place maintenant pour quelque chose. Tout maintenant est attaché ensemble, en place. Donc, ceci, ça n'a même pas encore commencé avec Zacharie. On peut retracer jusqu'à ce que le tabernacle a commencé. Donc, on voit qu'à cet endroit-là, dit que Jésus est cette lampe. Jésus est cette chandelle. Donc, maintenant, il y a deux choses. On a été enseigné que les chandeliers sont l'Église. Et maintenant, on comprend que cette chandelle, c'est le Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est lequel? Qu'est-ce que c'est? C'est là que le voile doit être enlevé. Et pendant que nous admirons, nous allons
un degré de gloire à un autre. Ce qui veut dire que nous sommes aussi la lampe. Mais nous avons un but, une cible. Et cette cible, c'est que nous grandissions jusque dans sa stature. Maintenant, si vous comprenez, nous montons de gloire en gloire. Le plus que nous l'admirons, le plus que nous sommes, nous devenons comme cette lumière qui est le Christ. Donc, notre brillance, autant que nous brillons et encore plus brillants, nous grandissons en lui. Donc, quand on voit Jésus qui se tient parmi les chandeliers, on ne regarde pas des petites veilleuses. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au livre d'Apocalypse, on va voir une génération. Il parle d'une génération qui grandit jusqu'à sa stature. Donc, quand nous allons arriver au ciel, nous n'allons pas rester des petites chandelles bébés. Nous allons aussi grandir jusqu'à sa plénitude, jusqu'à lui. Et nous serons complètement comme lui. Nous allons lui ressembler. C'est l'objectif. Donc, Jésus se tient au milieu des chandeliers. Donc, on voit un chandelier qui est l'agneau. Et nous, qui devenons comme lui. Et voilà le cheminement dans lequel nous sommes en train de prendre ce matin pour comprendre. Comment pouvons-nous arriver à ce lieu? Comment pouvons-nous arriver à cette gloire? Comment arriver à ce point où nous ne sommes plus une lampe cachée sous le boisseau, sous un panier, mais une lampe dans laquelle nous pouvons grandir en stature et que cette lumière peut maintenant briller si fort qu'elle peut briller et illuminer toute une ville, qu'elle peut grandir. Et maintenant, cette lumière est capable d'illuminer toute une nation. Cette lumière brille tellement fort que tout là où il y a une génération est illuminée avec la lumière que vous portez. Nous allons de gloire en gloire. Donc, nous devons comprendre que ces chandeliers et ce Jésus allez avec moi dans Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. OK? Elle explore jusque tout au fond des entrailles. Donc, voilà la réponse. Voilà la réponse. Donc, pourquoi les chandeliers et pourquoi Jésus se tient? Ce verset le rend très simple et clair pour nous. L'esprit de l'homme, le souffle de l'homme, fonctionne comme quoi? Comme une lampe, qui est une représentation du Seigneur. Donc, quand nous regardons dans nos esprits, maintenant nous savons que c'est l'esprit, le souffle, ce que la Bible dit. Quand il dit que vous êtes la lumière du monde, il parle de votre esprit, qui est la lumière. Donc le niveau dans lequel votre esprit peut briller est le niveau dans lequel vous allez commencer à devenir beaucoup plus effectif. Le plus vous allez pouvoir
touché et transformé. Votre esprit. Et cet esprit a un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir? Le devoir d'explorer jusque tout au fond des entrailles. Tout au fond des entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit a maintenant le devoir, le travail de chercher dans les endroits profonds, intimes, pas à l'externe, pas en superficiel. Il doit aller chercher les choses profondes, dans les profondeurs. Je vais vous donner quelque chose qui va nous aider. Vous verrez que quand Dieu nous parle, il ne parle pas à nos oreilles. Il parle à notre esprit. Parce que, à cause de ce verset, parce que l'esprit a une fonction. C'est une flamme, l'esprit. Il a une fonction. C'est constamment en train de chercher à l'intérieur, dans les profondeurs. Si vous pouvez vous souvenir, il y a quelques semaines, je vous disais que les profondeurs attirent les profondeurs. Donc l'esprit a une façon de chercher pour les choses profondes de Dieu. Continuellement en train de chercher, d'explorer, à voir qu'est-ce qui est les bonnes choses. Il y a un aspirateur de Dieu dans chaque être humain, qu'il soit croyant ou non. L'esprit est censé briller. Et cette brillance arrive quand il cherche dans les profondeurs et qu'il retient les choses profondes. Là, elles brillent plus. Le plus profond qu'elles vont, le plus brillant qui commenceront à briller. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi ne voudra pas, il n'aimera pas qu'on aille dans les profondeurs. Voilà pourquoi il va dire, sois juste un chrétien heureux qui aime Jésus, tu veux aller au ciel. Non. Votre esprit a un devoir venant du ciel. Et ce devoir est de chercher dans les profondeurs. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 25:2, que c'est la gloire de Dieu de cacher, et c'est la gloire des rois de le faire sortir. Donc, Dieu veut que les choses de Dieu soient sorties. La façon qu'il fonctionne. Maintenant, on commence avec les caractéristiques de Dieu. Donc, ceux qui sont vraiment des élèves très, très attentifs vont être vraiment excités à toucher les caractéristiques du Seigneur. En voilà quelques-unes. Quand Dieu a créé les natures de Dieu, la gloire de Dieu, c'est qu'il n'a pas tout partagé. Même Jésus dira que j'ai beaucoup à dire, mais vous ne pourrez le supporter. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui, il vous enseignera. Donc, on cherche la façon que votre Dieu travaille. La gloire, la grandeur de qui il est. Qu'il n'est pas quelqu'un qui a tout sorti pour démontrer. Non, non, non. Donc, il y a une gloire, peuple de Dieu. Écoutez-moi, dans la modestie. Parce que ce n'est pas tout ce qui est pour être démontré. Vous verrez la façon que Dieu a créé à partir de la Genèse. Quand Dieu a créé Adam, il a caché Ève en lui. Ce n'était pas Dieu qui cherchait au dehors. Ève était déjà à l'intérieur d'Adam. C'est la gloire de Dieu. C'est ça. Vous voyez comment Dieu a créé le jardin. Il a créé la rivière dans le jardin. Et il a caché
toutes les ressources, tout l'or, tous les matériaux précieux sous l'eau. Donc, pour que quelqu'un puisse aller chercher cet or, les mines, il fallait d'abord trouver un outil qui pouvait les subtenir pour une période de temps et trouver encore un autre outil qui va leur donner la possibilité de creuser sous le lit de la rivière. Et ils devaient trouver encore un autre outil qui peut prendre maintenant cet or et le transporter à la terre. Donc, vous regardez qu'il y a des systèmes. Dieu est Dieu à cause de cela. Il n'a pas tout mis facilement accessible. Voilà pourquoi la compréhension doit être connectée. C'est pas facilement accessible. Quand vous regardez quelque chose qui est facile à avoir, c'est suspect. Aïe, aïe, aïe. Si je pouvais faire bouger les eaux. Sursimplifier. Je ne veux pas aller là. Si vous regardez comment Dieu a préparé sa fiancée, il veut s'assurer que cette fiancée qui va aller au ciel n'est pas une fiancée folle, mais qu'elle soit sage. Et voilà pourquoi, intentionnellement, il cache certaines choses, il les couvre. Intentionnellement. Il a fait certaines vallées. Intentionnellement. Il a permis certaines luttes. Il a permis l'ennemi, l'accusateur des frères, d'essayer sur certaines de ces personnes. Il a permis. Mais tout cela, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour que votre esprit, qui a été conçu pour chercher, qu'il puisse chercher les choses de Dieu. Et en cherchant, pas en abandonnant. Il y a des gens qui abandonnent trop vite. Oh, c'est trop compliqué, moi j'arrête. Ils ne vont pas durer même 20 minutes avec une information comme ça. Même pas 20 minutes. Ils vont dire, garde ça simple. On va garder ça simple. Ils vont vouloir juste diluer les choses. Ils ne veulent pas aller dans les profondeurs, à la racine. Parce que cet exercice, c'est ce qui rend que votre lumière brille beaucoup plus. Ils vont regarder Daniel et les rois et les reines viennent le chercher. Pourquoi? Parce que Daniel s'est combattu à chercher, à comprendre. Il a jeûné. Il avait des rencontres avec l'ange qui lui a donné, quand le roi lui donnait un genre de casse-tête, il retournait dans la prière et il disait, laisse-moi prier et revenir, pleurant au Dieu de l'univers qui disait, donne-moi la compréhension dans cette dimension. Et le plus qu'il cherchait, le plus il recevait. Et le plus il recevait, le plus sa lumière brillait. Voilà comment notre esprit est fait. Nos esprits sont conçus pour aller dans les choses profondes que Dieu, dans sa gloire, a cachées. Donc, ne prenez pas non pour une réponse. Quand vous êtes face à une maladie, à un problème,
à l'impossibilité, quand vous faites face à des vagues, un enfant de Dieu regarde et devient excité. Parce que là, vous avez quelque chose à résoudre. C'est votre caractéristique. C'est ce que vous avez été conçu pour faire. Vous êtes conçu pour résoudre des problèmes. Votre esprit a été conçu non pas pour être dans une ville, une terre sans problème. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Votre esprit n'a pas été conçu pour être dans une terre sans problème. Votre esprit a été conçu d'une certaine façon pour que vous êtes attiré aux choses compliquées, les situations compliquées. Vous êtes attiré aux eaux desséchées. Vous êtes attiré aux vallées des ténèbres. Oh, mon esprit, je vais chercher. Et le plus je cherche, le plus ma lumière va briller. Donc, nous devons maintenant aller en cherchant. Parce que voilà pourquoi notre esprit a été fait. Nous avons commencé avec le lait. Maintenant, il faut aller dans la viande. Il faut aller en profondeur. Donc, aidez-moi à lire dans le livre d'Exode 25, verset 31. Exode 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs. On va le faire plus simple. Pouvez-vous me donner peut-être une autre version? Donc, on a pris NLT. Encore une fois, 25 à 31. Faites un chandelier d'or pur. Pas seulement de l'or pur. De l'or, ça doit être pur. Donc maintenant, nous étudions quoi? Le chandelier. Mais le fait est que nous étudions maintenant sur nous-mêmes. Donc maintenant, on vous étudie, vous. Donc encore une fois, pasteur. Fais un chandelier d'or battu, d'or pur. Fais-en un au complet et que ces décorations soient d'une pièce. La base, le centre, les genres de tasses, les pétales. Donc là, on va commencer à comprendre comment Dieu voit les choses. Il dit que je veux tout soit fait en or. Tout ce chandelier. Il y a des gens qui ne comprennent pas le cœur de Dieu. Ils sont allergiques à l'or, allergiques à la prospérité. Ils vont avoir vraiment la difficulté quand ils vont arriver au ciel. Et le ciel va être vraiment un endroit très, très, très dispendieux. Et voilà maintenant l'ordonnance de Dieu sur terre. Il dit, voilà ce que je veux que vous fassiez. C'est l'excellence que je veux voir. Dans toute part de ce chandelier, dans tout petit coin, je veux qu'il y ait deux choses. Je veux que ce soit de l'or pur. Ça veut dire que cet or doit avoir le moins d'altération possible, le moins de défauts. Et nous savons comment avoir de l'or pur. Comment est-ce qu'on a de l'or pur? C'est au travers du feu. Il faut mettre l'or dans une fournaise ardente. Donc, on parle de quoi? Des chandeliers. Et les chandeliers, c'est quoi? C'est l'Église. Nous sommes les chandeliers. Donc, quel matériel le Seigneur s'attend à ce qu'on soit? On doit être aussi pur que de l'or. Et comment l'or est raffiné, qu'il est pur? Il est seulement raffiné par le feu. Un croyant qui croit
qu'il peut arriver à la pureté, à être raffiné d'une autre manière, est en train de se tromper. La seule façon d'arriver à la pureté de notre or, comme les Écritures disent, c'est permettre d'aller dans la purification, le processus de purification qui est d'aller dans la fournaise. Et le plus nous allons dans le feu, le plus vous verrez toutes les impuretés, la saleté s'élever à la surface afin d'être enlevée. Le plus nous sommes purifiés, le plus la surface, les saletés restent à la surface. Je vais vous dire qu'il y a quelquefois qu'on s'approche des choses de Dieu. Nous devons comprendre que nous nous approchons de la fournaise de Dieu. Encore une fois, quand nous nous approchons des choses de Dieu, nous devenons beaucoup plus proches du feu de Dieu. Quand nous sommes proches du feu de Dieu, parce que nous aimons ce Jésus, nous aimons Dieu, donc nous courons après lui. Nous devenons plus proches de lui. Et une fois que nous sommes proches, nous voyons plus de nos saletés, nos impuretés monter à la surface. Plus de nos défauts vont s'élever. Et là, on va penser, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la meilleure saison de ma vie. J'aime Jésus aujourd'hui beaucoup plus que j'ai aimé Jésus il y a 10 ans. Et là, me voilà dans une saison où je suis proche du feu, beaucoup plus qu'auparavant. Et ça me coûte des choses à l'intérieur de moi, des déchets à l'intérieur de moi cachés qui sont en train maintenant de monter à la surface. Et c'est là que Satan, le grand trompeur, va venir et commencer à vous dire, regarde, tu vois, t'es pas digne. Regarde, c'est ça le gâchis que tu es. Regarde toutes les choses qu'il y a dans ta tête qui sont mauvaises. Tu penses que tu t'approches de Dieu, mais regarde, c'est tout un gâchis qui sort de toi. Comment tu peux penser cela? Qu'est-ce que le feu fait en réalité? Il cherche les choses profondes cachées dans notre caractère, profondes dans notre ADN, qui sont passées de génération en génération. Plus nous nous approchons de Dieu, ça commence à se manifester. Ça commence à remonter. Et là, quand vous faites face, vous n'avez pas d'autre façon que de l'éliminer, de le tuer. Soit que vous y faites face, ou que vous enfuyez de cela. Plusieurs personnes, quand leur spiritualité devient intense, les choses de Dieu deviennent intenses, soudainement, vous voyez que toute la colère cachée à l'intérieur se manifeste. Vous venez de prier pendant 3 heures, et là vous sortez, et là, vous agissez vraiment bizarrement, et vous pensez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne suis pas censé avoir ces pensées. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Seigneur est en train de mettre au dehors toute la souillure qui était à l'intérieur, cachée, en profondeur. Il dit non, je veux les élever maintenant pour que tu puisses t'en occuper, les arranger. Et vous allez complètement être purifié. Donc, il y a un deuxième processus. Cette partie, c'est marteler, battu. L'or battu. C'est pas seulement chercher de l'or pur et doux. Parce qu'il y a un danger avec de l'or qui a été purifié tellement, mais qui n'est pas martelé, qui n'a pas été battu, parce que ça peut se briser, ça peut tomber. C'est trop mou, trop doux, trop fragile. Ça a été trop brûlé, trop de fournaise. Que là, si ça ne va pas dans la deuxième partie, qui est être battu avec le marteau, martelé, le marteau représente la présence de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu a une façon de marteler, dans une façon non pas pour détruire, mais pour
renforcer et rendre parfait cet or. Donc le marteau, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, il le presse. Cet or qui est déjà purifié, il le frappe pour le rendre compact, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre deux molécules. Il n'y a pas de bulle d'air dans ces deux molécules. Aucun air qui est pénétré dedans. L'or, c'est frappé, condensé, c'est solide et fort. Et là, ça peut être utilisé pour une période de temps prolongée. Donc, on ne cherche pas seulement la pureté et la brillance, la beauté. On cherche aussi la longévité à long terme. Si la parole ne vous a pas martelé jour après jour, semaine après semaine, oh peuple de Dieu, même si vous vous sentez bien, quand le vent viendra, vous serez envolé. Mais quand la parole de Dieu vous a martelé et renforcé à l'intérieur de vous, dans votre être interne, personne ne peut vous enlever. Personne ne peut vous ébranler de la lumière de Dieu. Personne. Oh, oui. Autant brisé que vous pouvez vous sentir à l'intérieur, la parole, elle vous a renforcé. Donc, quelquefois, vous entendrez le martèlement du Seigneur. Et vous vous sentez, vous dites, est-ce que Dieu est fâché contre moi? Mais non, au contraire. Le Seigneur vous aime assez pour vous renforcer, vous solidifier avec sa parole qui est poussée dans chaque partie de votre cœur. Il a une façon d'aller dans vos os et dans votre moelle pour que chaque cellule en vous devienne une forte lumière et que votre lumière devienne beaucoup plus brillante et plus brillante. Le plus elle est martelée, le plus elle est battue, le plus votre lumière va briller très très fort. Donc si nous pouvons maintenant aller au verset 40, nous commencerons à voir une raison spécifique pourquoi ces détails ont été mentionnés. Donc Exode 25, 40. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Wow. Fais tout d'après le modèle. Exécute tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse a vu quelque chose qui se passait dans un autre monde. Donc, il dit que je veux que tu l'exécutes d'après le modèle. Donc, si on avance jusqu'au livre d'Apocalypse, vous verrez cette lampe. Donc, qu'est-ce que Moïse voyait? Vous dites que ce verset a rapport avec un modèle qu'il voyait dans le ciel. Donc, il voyait qu'il fallait le faire exactement comme ça, comme ces détails-là. Et là, dans le livre d'Apocalypse, on voit cette lampe. Et cette lampe est qui? La lampe est le Christ. Donc, on voit comme des panneaux. Voilà pourquoi quand les gens regardent dans l'Ancien Testament, les parties de l'Ancien Testament, et ils repoussent et ils disent « Ah, ça c'est l'Ancien Testament ». Mais ceux qui ne savent pas, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'Ancien Testament? C'est parce qu'ils pensent que c'était vieux et que le nouveau est devenu nouveau. Mais est-ce que c'est ça l'ordre? Donc, la façon qu'ils diraient, ah, on n'a pas besoin de considérer l'Ancien Testament parce que c'est vieux. Mais est-ce que c'est réellement vieux? Ou bien, est-ce que le Nouveau Testament vient d'abord?
Oh, homme de Dieu, ça c'est trop profond. On regarde un moment dans l'Ancien Testament qu'il a eu l'information du Nouveau Testament. Je peux aller à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament et je peux établir pour vous où est-ce que la communion a commencé. Est-ce que c'était vraiment dans le Nouveau Testament? Ok, juste un instant, parce que nos pensées religieuses vont éclater là. Ça, c'est incroyable. Quand on regarde la communion dans le Nouveau Testament et on dit Jésus a fait la communion, mais est-ce que la communion a vraiment commencé dans le Nouveau Testament? Où nous voyons Melchisédek, où dans la Bible dit qu'il n'a ni père ni mère, mais il a eu le vin et le pain à Abraham. Il a apporté. Donc maintenant, comme on a commencé à troubler les gens, est-ce que les dîmes, c'est vraiment l'Ancien Testament? Est-ce que l'Ancien Testament n'a pas commencé par les lois? Est-ce que Abraham a donné ses dîmes même avant que Moïse reçoive les lois? Est-ce qu'il a donné à Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, peuple de Dieu? Nous sommes maintenant en train de chercher les choses qui sont cachées. Les choses cachées. En rapport avec ce modèle que tu as vu. Donc, il y avait un modèle qui existait. Lisons-le encore. Donc, Exode 25, 40. Regarde puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, il est sur la montagne, en haut, tout en haut. Et nous nous consécrons pour la poursuite. Et c'est là que nous commençons à voir les choses que personne d'autre n'a vues auparavant. Donc, soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Donc, ce chandelier était si important au Seigneur. Quand on voit l'importance, c'est que Christ est ce chandelier. Et nous devenons le chandelier. Il y avait encore une autre partie. Je crois que c'était dans Exode 35, que même l'huile devait être purifiée. Et ça devait être aussi fait d'une certaine façon pour que la pureté de cette huile puisse ressortir. Ça devait être battu d'une certaine façon, du grain. Et cette huile est ce qui serait utilisé pour allumer la lampe. Cette huile est aussi importante que la lampe. Aussi importante. Parce que nous voyons que quand nous étudions les vierges qui ont été laissées derrière parce qu'elles ont oublié l'huile. Elles n'avaient pas assez d'huile. Elles avaient les lampes. Mais ce qu'elles avaient oublié, c'était de rapporter de l'huile. Donc, votre esprit, pour que ça brille, qu'elle puisse briller, il y a un ingrédient nécessaire. Et c'est l'huile. L'huile. Vous pouvez étudier cela dans 2 versets. Et commencer avec Psaume 45, verset 7. Et après cela, allez-y. Donc, Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. On parle de la nature de Dieu. C'est qu'il aime la justice.
Et le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Quand tu n'aimes pas les choses qui ne sont pas de Dieu, quand ta passion, tu es passionné au sujet des choses de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te oint. Avec quoi? Avec l'huile de joie. Donc, il fait verser l'huile. L'huile, ça veut dire qu'on ne l'a pas. C'est lui qui donne l'huile. Et cette huile, elle se tient pour verser l'huile. Il fait couler l'huile de joie sur toi. Donc, l'huile représente quelque chose dans les Écritures. L'huile représente la joie. La joie. Donc, il y a une connexion ici avec la lampe qui est votre esprit et la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est votre force. Et elle parle comment la force vous vient à cause de l'huile. Donc, c'était par commandement que les prêtres devaient aller dans le temple à chaque jour et nettoyer tous les conduits de la lampe. Il fallait que ça soit nettoyé pour que le brûleur puisse continuer à brûler sans clignoter, sans vaciller. Donc, dans le tabernacle, il n'y avait pas de lumière naturelle. Il y avait 6 couches de peau qui couvraient le tabernacle. Donc, il n'y avait aucune chance que la lumière naturelle puisse pénétrer dans le tabernacle. La seule lumière qu'il y avait, qui était disponible, était de cette lampe. Donc, on regarde que cette lampe, qui devait être constamment nettoyée à chaque jour, avec minutie. Ça, c'est notre travail, peuple de Dieu. C'est notre travail qu'à chaque jour, que nous nettoyons notre esprit, notre lampe de toute altération du monde. Nous sommes dans ce monde, donc c'est impossible qu'il n'y ait aucune façon d'être altéré. Vous allumez la télé, il y a de l'adultération. Vous prenez le téléphone, il y a des péchés partout. Partout où vous allez dans un parc, tout ce que vous voyez, l'ennemi met des tromperies partout pour vous détruire votre lampe à l'intérieur, pour s'assurer que votre lampe ne brille pas, qu'elle ne brûle pas fort. Donc, elle peut utiliser des distractions. Des distractions, vous êtes curieux. Oh, je veux juste savoir, je veux juste voir, je veux juste comprendre. Mais cette distraction-là, qui est maintenant une attraction pour vous, elle est orchestrée par Satan pour éteindre votre lumière, la diminuer. Pouvez-vous fuir de ça? Donc, comme étant un prêtre, nous sommes appelés des prêtres royaux. Qu'est-ce que nous sommes alors censés faire? Chaque jour, nettoyer la lampe. Nettoyer tous les conduits de la lampe. Ne pas se sentir coupable, ne pas s'abattre sur son sort. Je l'ai dit déjà, le Seigneur ne cherche pas des excuses. Il cherche des gens qui s'améliorent. Il ne cherche pas de la pitié. Il ne cherche pas des gens qui crient, qui pleurent. « Oh Seigneur, je reviens vers toi. Pardonne-moi. » Non, 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 non. Il veut seulement que vous vous leviez de là où vous êtes tombé. Nettoyez les conduits de la lampe et laissez la lumière être brillante. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les livres d'Hébreux, il sympathise avec nos faiblesses. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui a touché votre esprit que je ne suis pas au courant. Il n'y a aucune tentation que tu fais face qui n'est pas au courant. Il n'y a rien que tu as fait cette semaine où Dieu est assis dans le ciel et il dit « Oh, as-tu vu ce qu'elle a fait ?» Vous vous sentez misérable. Mais croyez-moi, le Seigneur n'est pas étonné. Il vous a créé. Il connaît vos fautes. Il connaît vos failles. Il connaît vos faiblesses. Satan aurait aimé jouer avec toutes ces faiblesses et peut-être même vous pendre avec. Mais le Seigneur, lui, il sympathise. Il pleure avec vous.
Il vous regarde et il dit, mon enfant, lève-toi et nettoie ta lampe pour que l'huile puisse bien passer. Quand vous recherchez la justice, souvenez-vous, êtes-vous avec moi? Souvenez-vous, la justice doit être poursuivie. La justice doit être poursuivie. Dans 2 Timothée 2, 22, fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour. Donc vous devez fuir des tentations et poursuivre la justice. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à être dans la justice. Non. Même si vous êtes la justice, vous devez poursuivre. Parce que ce n'est pas un moment passif. C'est intentionnel. C'est actif. Constamment. Un mode de vie constant. À chaque jour. Où vous allez et vous nettoyez tous les conduits, toutes les mèches de la lampe. Votre esprit est en train de chercher les choses profondes. Et recherche dans les profondeurs. Donc, si vous ne gérez pas ce que votre esprit a cherché et trouvé, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas censé être là dans votre esprit, si vous ne le retirez pas, votre esprit maintenant devient confus. J'espère que j'aide quelqu'un. Parce que votre esprit a une ADN. Pendant que votre esprit est créé pour fonctionner d'une certaine manière, votre esprit est censé être la lampe qui cherche, qui enlève dans les profondeurs, qui cherche, qui continue de chercher. Qu'est-ce que je dois retirer? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois me débarrasser? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui est de Dieu? Votre esprit est conçu, créé dans la ressemblance du Seigneur, à chercher les choses d'en haut. Mais votre chair est l'opposé. Donc, quand votre chair commence à présenter des choses dans votre esprit qui ne devaient pas être là au départ, là, vous cherchez, vous voyez une coalition. Maintenant, vous voyez la peur qui ne devait pas être dans votre esprit. La peur. Maintenant, votre esprit a rencontré la peur. Votre esprit a rencontré la confusion. Vous n'êtes pas censé être confus. Vous êtes censé être la lumière. Vous êtes censé être la solution dans votre compagnie. Vous êtes censé être la lumière dans votre famille. Mais maintenant, vous êtes confus, mélangés. Il y a la confusion. Qu'est-ce qui a permis que votre esprit rencontre la confusion? La voix de Dieu est venue dans le jardin et a demandé à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Qui te l'a dit? Est-ce que tu étais censé être nu? Qui t'a donné cette information dans ton esprit qui ne devait pas être dans ton esprit? Qui te l'a dit? Voilà la question du Seigneur. Qui te l'a dit que tu étais nu? Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous permettez le péché dans votre cœur, vous permettez une information de conflit dans votre esprit qui va apporter un certain niveau de confusion dans votre pensée. Et là, vous ne pensez pas de la façon que Dieu veut que vous pensiez. Vous commencez à penser de la façon que le Satan trompeur vous permet de penser. Vous permettez l'anxiété dans votre esprit. Vous permettez la dépression dans votre esprit. Vous permettez la confusion dans votre esprit. Tout ce qui vous rendait fort. Tout ce qui faisait briller, qui vous faisait briller très très fort. Maintenant, vous commencez à voir que ça commence à s'échapper, à s'écouler. La faveur commence à s'éliminer. La grâce commence à s'éliminer. L'ordre est maintenant remplacé par le chaos. Et à cause d'un esprit chaotique, maintenant, on peut prendre avantage de vous. Maintenant, vous allez prendre de mauvaises décisions.
Maintenant, vous n'avez plus envie d'aller à l'église. À présent, vous commencez à perdre l'intérêt pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien nettoyé la lampe. Vous devez nettoyer la lampe à chaque jour. Ça, c'est compris. C'est clair. Que la lampe qui brûle à chaque jour doit être nettoyée à chaque jour. Donc, ne permettez pas que l'ennemi permette des culpabilités et des condamnations fausses dans votre esprit. Peu importe comment vous vous sentez maintenant, c'est vraiment compris que la lampe doit être nettoyée à tous les jours, chaque jour de votre vie. Il n'y aura pas une seule journée où vous n'aurez pas à nettoyer votre esprit. Donc, pasteur, si vous pouvez le lire encore une autre fois. Psaume 45, verset 7. Ton Dieu t'a oint en versant l'huile de joie sur ta tête, beaucoup plus que sur peu importe la personne. Oh oui, oui, oui. Le niveau que vous apprenez les choses de Dieu et le niveau dans lequel vous haïssez les choses que Dieu est. Il y a une huile qui sera déversée sur vous. Beaucoup plus que toute autre personne. Peut-être même plus que tes compagnons. Oui, tu as aimé la justice et tu as haï la maladresse. Et ça dépasse les compagnons. Qui dépasse les compagnons. Quand vous commencez chaque jour à regarder dans votre cœur et vous dites, je veux faire les bonnes choses, je veux dire les bonnes choses, les bonnes phrases, je veux penser de la bonne manière. Parce que certains d'entre nous, on peut prier pendant très longtemps. On peut prier pendant 3 heures de temps. Et là, on sort de la prière et dans 3 minutes, on a utilisé nos paroles pour détruire notre conjoint. Maintenant, on a diminué la lumière dans la maison. Vous vous sentez mieux parce que là, vous vous êtes libéré tout ce qu'il y avait dans votre tête. Mais maintenant, votre conjoint, sa lampe à lui, elle est en train de diminuer. La lumière est en train de baisser. J'entendais mon père dire cela. Il disait, si le cœur de la mère, du père et des enfants peuvent s'assembler, peut-être en écoutant la télé ensemble, peut-être que vous êtes ensemble pour manger à la table et que vous êtes heureux et que vous êtes en train de rire. Ça, cette atmosphère, c'est l'atmosphère où Dieu demeure. Une atmosphère que vous pouvez créer dans votre maison. Une atmosphère de joie. C'est une huile qui va garder votre esprit en train de brûler. Donc, certains d'entre vous vous demandez, pourquoi mon esprit ne brille pas très très fort? Parce que ta langue est en train de diminuer la lumière dans ta maison. Tu désires des choses du ciel. Mais tu dois encore apprendre à gérer l'huile de joie. Tu dois encore apprendre à gérer comment l'huile continue à couler pour que ça brille très fort dans ta maison. Donc, les conflits continuels dans ton esprit sont maintenant en train de voler la joie dans votre maison. Voler l'huile dans votre maison. Vous permettez que l'ennemi vole l'huile de joie qui est censée
soutenir la lumière dans votre maison. La brillance dans votre maison était maintenant directement connectée à cette huile de joie. Mais vous avez permis à l'ennemi de voler cette joie en vivant dans la condamnation, en vivant dans la culpabilité, en vivant dans la peur, en vivant dans la pitié et dans le manque d'estime de soi. Maintenant, vous avez permis à Satan, oh, peuple de Dieu, je vous dis que Satan est vraiment trompeur. Il sait comment faire pour que votre lumière ne soit pas si forte, si puissante. C'est simple. Il vient pour voler cette joie en divisant votre cœur. Maintenant, à un endroit où vous seriez supposé être dans la joie, maintenant vous êtes dans la tristesse. Là où vous seriez supposé être bien avec votre conjoint, maintenant, vous permettez l'esprit comme de douleur, de vous manger, de vous ronger, des choses que vous pouviez secouer et jeter, vous débarrasser. Des choses auxquelles vous auriez pu être humble. Maintenant, vous l'avez permis de manger dans votre esprit. Ne blâmez pas votre mari pour cela. Ne blâmez pas votre épouse pour cela, vos parents pour cela. Non. Vous l'avez permis de toucher votre esprit. Contrôlez votre esprit aujourd'hui. C'est un ordre à votre esprit. Contrôlez-le. Dites, moi je ne vais pas descendre. Pas après un enseignement comme celui-là, où vous permettez votre lumière. Peuple de Dieu, on en a fait des jeûnes, on a chanté, on a prié, on a adoré, on a fait tout ça. Mais à l'intérieur, nous avons éteint la quantité d'huile. Juste en faisant cela, laissez l'huile devenir adultérée. Maintenant, la lampe ne brûle pas comme elle devrait. Vous savez, le plus pur est l'huile. Le plus brillant, la lumière, la flamme sera. Elle sera propre aussi et claire. J'aimerais que vous regardiez dans votre esprit et dites-vous, qu'est-ce qui est en train de tuer la joie du Seigneur dans ma famille? Je dois amener mon esprit en ordre, le ramener à l'ordre. Certains d'entre vous, vous êtes tellement occupés à plaire à Dieu que ça ne vous importe plus la joie de votre épouse. Vous êtes tellement occupés à plaire à Dieu. Vous sentez que vous avez une connexion avec Dieu, mais l'environnement que vous avez créé dans votre maison n'a aucun rapport. Ça, c'est relié. Voilà pourquoi Satan attaque le mariage. Voilà pourquoi Pierre dit au mari, rapidement faites la paix avec Dieu, parce que vous ne voulez pas avoir vos prières limitées. Il y a une connexion quand votre esprit est divisé, quand l'huile de joie est volée de votre maison. Votre lampe ne brille plus très très bien. Je prie maintenant. S'il vous plaît, un autre verset et nous devons terminer. Si nous pouvons aller dans Ésaïe 61, verset 3. Merci Saint-Esprit. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil. C'est un choix pour vous de jeter cela, ce deuil, de vous débarrasser, de dire, sors de mon esprit. Je ne vais pas demeurer dans cette tristesse. J'ai l'huile de la joie du Seigneur qui est ma force. Elle est disponible pour moi. Je ne peux pas rester et demeurer dans ça. Non, je ne peux pas. C'est un choix. Donc maintenant, je crois vraiment que ce matin, si je devais vous dire comment j'ai reçu cette parole, ça ferait du sens parce que l'Esprit de Dieu était très clair que je partage cela avec le peuple de Dieu. Cette partie, spécifiquement. Comment la joie du Seigneur est connectée avec comment est-ce que leur lumière va briller très fort.
Dans ce monde, nous avons des tribulations. Mais celui qui a surpassé le monde est avec nous. Et il dit, ne permettez pas que Satan gagne en permettant à votre esprit de rester en bas, diminuer. Guerriers, vous êtes des guerriers. Guerriers. Est-ce que je parle à des guerriers? Est-ce que je parle à mes guerriers de Dieu? Est-ce que c'est le bon peuple qui est devant moi? Est-ce que les guerriers de Dieu m'écoutent? Alors écoutez-moi. C'est une sphère, une dimension où vous ne pouvez permettre à l'ennemi de vous tromper. La joie du Seigneur. Quand le roi David a eu sa femme, ses enfants, il a perdu sa femme et ses enfants, il avait le droit d'être déprimé. Il avait le droit d'être triste. Mais malgré tout, la Bible dit qu'il s'est renforcé dans le Seigneur. Comment la force du Seigneur en lui? Parce que la joie du Seigneur est sa force. Vous ne pouvez vous fortifier dans le Seigneur sans goûter la joie du Seigneur. Quand vous goûtez la joie du Seigneur, la force arrive. La raison pour laquelle certains d'entre vous n'avaient pas de force dans votre mariage, de force dans vos familles, parce que vous permettez trop de plaintes dans votre maison. C'est déprimant de vivre avec quelqu'un qui, à chaque instant, sans arrêt, se plaint. Vous ne pouvez pas permettre cet esprit de voler la belle lumière que vous êtes. Vos enfants sont de très belles lumières. Vous ne devriez pas être la raison pour laquelle cette lumière est diminuée. Changez l'environnement maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Je le sens. Et je relâche cela sur votre esprit. Que tout ce qui doit être brisé, que ce soit brisé dans le nom de Jésus. Votre lumière va briller très fort à partir de cette année. Souvenez-vous, août 2020. Écrivez-le. Le mois d'août 2020. Cette parole transforme votre vie. Vous ne retournerez jamais à la normale, à l'arrière. Vous allez briller. Briller. Et korata karabaseo. Relisez-le, s'il vous plaît, pasteur. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle. Amen. Ça, c'est vous. Oui. Oui, c'est connecté. C'est connecté à quoi? La façon qu'ils adorent. Les adorations sont échangées contre un esprit abattu. Vous pouvez l'échanger pour la louange. Un esprit qui a appris à danser devant le Seigneur. Un esprit qui a appris à adorer le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. L'huile de joie coule sur vous. Et votre lampe va commencer à briller très fort. Vous ne pouvez résoudre rien du tout si vous n'arrivez pas à résoudre cette tristesse dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous voulez que votre lumière touche les nations, si vous voulez faire bouger les montagnes, vous devez apprendre à gérer cet esprit de tristesse. Faites-le sortir de votre maison. Faites-le sortir de votre mariage. Qu'il sorte de vos enfants. Qu'il sorte de votre église. Je sais qu'il y a des églises qui font jouer ce vidéo, qui font visionner. Je prie que pendant que vous regardiez cela, qu'il y a une grande célébration, dans vos églises. Peu importe là où vous regardez, que quelqu'un puisse se lever, sauter, que quelqu'un crie,
Que quelqu'un fasse une danse, peu importe où vous êtes. Oh oui. Plus tôt aujourd'hui, j'étais en train de danser dans ma cour arrière. Il y avait une vieille dame, une grand-maman qui m'a vue. Oh wow. Elle a décidé que ce frère, il dansait sûrement parce qu'il avait faim ou quelque chose comme ça. Et elle m'a apporté des tomates de son terrain. Elle avait un petit jardin de tomates et elle m'a apporté des tomates. Et j'étais tellement gênée que je n'ai pas réalisé que vous étiez assise parmi vos plantes et que vous me regardiez danser. Mais elle était tellement contente de me voir danser qu'elle a voulu me donner des tomates. Oh, je vous dis, le ciel est en train de descendre dans votre maison. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Il y a quelque chose qui se passe pendant que vous apprenez. Vous êtes en train d'apprendre à quitter vos vieilles habitudes. Oui. Regardez votre voisin, dites-lui, apprends à désapprendre. Apprends à désapprendre les mauvaises habitudes. Apprends à désapprendre tes mauvaises habitudes. Il y a des habitudes comme ça qui nous arrivent dans nos maisons, dans notre environnement. On ne nous a pas enseigné ces choses. Mais maintenant, quand l'enseignement vous vient, oui, les belles grandes lumières, les grandes lampes, vous allez briller. Vous allez rencontrer ce Jésus qui est la plus grande lumière, le créateur de toutes les lumières. Et lui, s'il est le créateur de lumière, nous sommes enfants de lumière. Et le Seigneur veut que vous soyez heureux. Satan veut que vous soyez condamnés. Satan veut que vous soyez tristes et fâchés, déçus, comment votre vie est misérable. Et le Seigneur veut que vous ayez de l'espoir encore, à nouveau. Et le Seigneur veut que vous ignorez les mensonges de l'ennemi et qu'il sache que vous êtes vraiment beaucoup aimés de Jésus. Amen. Cette connaissance apporte la paix. Cette connaissance dit que vous pouvez travailler sur toute sphère de votre vie. Et le Seigneur n'abandonnera jamais. Il tiendra votre main et il vous conduira de gloire en gloire, en gloire. Tout est bien. Shalom.